Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour le premier vrai tutoriel de dubstep sur Serum, et aujourd'hui je vais vous parler du growl. Le growl, c'est le son dubstep très commun dans la musique, et aujourd'hui je vais vous apprendre à le faire. Commençons par la partie oscillateur. La partie oscillateur, c'est très simple. C'est l'écran que vous voyez ici lorsque vous avez Serum d'ouvert. On va commencer. Vous avez ici un petit carré avec marqué 0. C'est l'octave. Vous allez le descendre de 2. Ensuite, vous avez ce bouton qui va permettre de sélectionner la table d'onde. Ici, on va utiliser Spectral. Dans la catégorie Spectral, on va utiliser les Monsters. Si vous écoutez, c'est déjà un peu mieux. Et vous voyez que j'ai tout de suite pointé ma souris vers ce petit knob. Ceci, c'est la position de la table d'onde. En gros, on a plein d'ondes, comme vous pouvez le voir, et on peut se déplacer dans l'onde. Alors je vais juste garder ça comme ça, et je vais vous jouer juste en déplaçant l'onde. Vous voyez, c'est quand même très dubstep. Mais il va nous falloir faire varier ça. Pour cela, donc mettez la à 1, pas à 0, mais à 1, et le niveau, c'est le volume de l'oscillateur, mettez-le aussi à 0, vous allez comprendre pourquoi. Et on va s'intéresser au LFO, ça va nous permettre de moduler plein de choses. Maintenez Alt, et cliquez ici par exemple, hop, voilà, mettez-les à peu près ici, c'est déjà très bien. Maintenez toujours Alt et déplacez ce petit truc ici ou ici à peu près, ce petit point ici. Ne maintenez plus Alt, puisque maintenant on va juste s'intéresser à ça. On va la mettre, cette petite courbe, on va la mettre ici. Appuyez sur le bouton Trig pour qu'à chaque fois qu'on appuie sur la note, ça commence au début et pas ça reprenne à la fin, ou en tout cas au milieu de l'onde. Ensuite, cliquez et maintenez LFO pour le glisser sur le level, donc le volume, et sur la position de la table d'onde. Et maintenant, c'est déjà un petit peu mieux. Le problème, c'est que c'est un petit peu bizarre, il n'y a pas vraiment de dubstep. C'est normal, on se déplace trop dans la table d'onde. Vous avez donc une espèce de petite roue bleue ici pour diminuer la taille de déplacement. C'est déjà un petit peu mieux. Et on peut aussi déplacer le petit knob comme ceci. Moi, je l'ai déplacé ici, vous pouvez le déplacer à peu près où vous voulez. Ensuite, vous allez avoir cette petite partie au milieu. Ça va être un effet de l'onde. Pour un growl, prenez Ben-. Vous pouvez prendre Ben plus et Ben plus moins, mais je vous conseille Ben-, c'est le meilleur. Et jouez et augmentez un tout petit peu jusque là où ça vous plaise. Là, j'aime bien. Là, c'est plutôt bien. Vous pouvez éventuellement le faire varier entre là et là, entre là où le point 0 et le point où vous l'avez arrêté, mais le laisser tel quel, c'est déjà très bien. Ensuite, on va accentuer l'effet. On va utiliser Filter. Cliquez cette petite case pour l'activer. Cliquez ici pour trouver quel filtre choisir. Ici, prenez HP12 pour High Pass. Vous allez ensuite baisser le knob du cutoff à peu près ici, à l'horizontale vers la gauche. Et Frec pour la fréquence, pareil, à l'horizontale mais vers la droite. Prenez ensuite le LFO1 et mettez-le sur les deux. Baissez ensuite la taille jusqu'à peu près la moitié, c'est très bien. Et pareil pour la fréquence, elle tournera juste à l'envers. Prenez ensuite le knob de la résonance qui se trouve ici, et augmentez un tout petit peu. On devrait voir des petits points ici. Vous voyez, hop, si on l'augmente à fond, ça fait comme ça. On devrait juste voir un petit peu. Et maintenant, alors je trouve qu'il n'y a pas assez de basse, on va hop, voilà, comme ceci. Voilà, c'est très bien. Mais ça manque de punch. Et c'est justement là où va intervenir la deuxième partie. La deuxième partie, c'est les FX. Pour accéder au panneau FX, il suffit de cliquer à droite du panneau oscillateur, ici. Vous avez accès au FX. Prenez compresseur, mettez-le en premier et activez-le ici. Comme ceci. Alors pour l'instant, il n'y a pas vraiment grand-chose qui en sort. Pas de différence. Mais cliquez sur le petit multibande ici. Là, vous voyez, ça a changé ici, et maintenant... Ah, là, c'est déjà pas pareil.
mais on va juste un petit peu augmenter le gain, ou le volume si vous voulez, histoire que ce soit un petit peu plus puissant. Voilà. On peut ensuite ajouter d'autres petits effets. Je vais en ajouter 2. Techniquement, il y en a 3, mais 2. Prenez Hyperdimension, c'est un double effet. On va baisser le mix de la partie hyper. Vous pouvez le mettre totalement à 0, vous pouvez le garder à une dizaine de pourcents si vous voulez. Ce qui va nous intéresser, c'est Dimension. On va baisser le knob du size à peu près entre 10 et 20%. Ouais, 14% ce sera très bien. Et vous allez mettre le mix donc à peu près 50%. Voilà, un peu moins. Pas plus, mais voilà. Et maintenant... Ah, là, il est un peu plus spatial. C'est l'effet recherché. Maintenant, on va ajouter un tout petit effet, en plus, le delay. Alors, pourquoi le delay? Parce que le delay, à la base, c'est ça. C'est le fait d'avoir un petit écho, mais on va pas s'en servir comme tel. Il y a une petite technique pour donner un effet très spécifique avec le delay. Appuyez sur le bouton Link et décliquez le bouton BPM. Vous allez voir, ici ça va changer. Le Link va permettre de lier la gauche et la droite, comme ça si vous déplacez un, ce sera synchro avec l'autre. Comme ça vous n'avez pas de problème de stéréo. Et le BPM, c'est la synchronisation avec le rythme de votre logiciel de MAO. Vous allez baisser à peu près une vingtaine de millisecondes, pas plus, voilà, ou peut-être même un petit peu en dessous, mais pas moins non plus, voilà, à peu près 20 millisecondes. Vous allez augmenter le mix un petit peu, pas tout à fait à 50%, mais vous allez l'augmenter un petit peu. Et maintenant, là, c'est un effet beaucoup plus robotique. Regardez, avant, après. Vous n'êtes pas obligé de le mettre, mais c'est un effet que je trouve plutôt cool pour aller avec. Maintenant, petit bonus, si vous voulez faire de la modulation de pitch. Alors, la modulation de pitch, on va pas utiliser le LFO1, parce que le LFO1, en fait, il a une forme particulière, et nous, on veut juste que le pitch monte ou descende à chaque fois qu'on appuie. On va donc sélectionner LFO2. Le LFO2 n'est lié à rien, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit pas de chiffre. On va aller ensuite sur le panneau Matrix, juste à droite de FX. La matrice, c'est l'endroit où vous avez toutes les liaisons avec absolument tout ce qui permet de faire moduler quelque chose. On va créer une onde, enfin, oui, une onde, hein, techniquement, comme ceci, éventuellement comme ceci, voilà, pour faire descendre. On peut également faire monter le pitch, mais on va choisir de le descendre. On remet trig, hein, ce trig c'est très très important pour reprendre au début, et ici, en dessous du dernier, après vous pouvez le mettre où vous voulez, mais en dessous du dernier, vous allez dans LFO2, vous sélectionnez le LFO2. À droite, ici, vous allez dans Global, Master Tune pour Master Tuning. Et double-cliquez sur ce petit bouton et tapez à peu près un chiffre entre 1 et 10. Moi, je mettrais 5. C'est suffisant. Et maintenant, voilà, vous avez le pitch qui est modulé hyper simplement. C'est surtout serviable quand vous avez un long growl, un growl qui fait plus de 1/4 de barre. Eh bien c'est déjà fini, on a déjà fini la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, tout ça vous connaissez, mais surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, puisque la semaine prochaine, il y aura un autre tutoriel pour un autre son avec Serum. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.